Jean-Christophe Garbineau, directeur général du groupe Kiabi, a lancé après une année de mûrissement une démarche de libération il y a plus de 18 mois dans l'entreprise. Nous qui avons le privilège d'accompagner cette démarche avec lui et avec les autres acteurs, vraiment nous pouvons vérifier chaque jour, chaque semaine que c'est une démarche profonde, authentique, engagée. Et Jean-Christophe a accepté de venir échanger avec nous pour partager sur comment il a lancé cette démarche, les fruits qu'elle a portés, les difficultés qu'elle a rencontrées et au fond, faire un point d'étape. Dans les moments de doute ou d'incertitude sur, indépendamment du pays dans lequel on est ou des gens qu'on a en face, je pense qu'il y a une vraie volonté humaine de liberté, de confiance, de respect, d'autonomie. Et je pense que si j'ai des moments de doute, j'essaierai de me raccrocher à ces moments-là pour dire voilà, lâche pas parce que la vérité elle est là. Et parfois pas toujours facile à obtenir, un peu en plus dans le pays de Mandela, putain, si j'y arrive pas. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Bon, tu vois, justement, puisqu'on parlait de libération, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu, tu vois, sur au fond l'année qui a précédé, ou les 18 mois, ou qui a précédé le moment où tu as enclenché les choses. C'est quoi les étapes qui ont été dans ton mûrissement, dans ta maturation personnelle, où moi j'ai parfois été témoin de voir un peu ce chemin d'évolution chez toi là. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné qui fait que tu as osé vraiment lancer l'entreprise dans ce chemin-là? En fait, c'est pas du tout parti au tout départ. Si on revient, je pense qu'on peut le timer autour de mars-avril 2013. Ça s'appelait pas du tout Libération dans mon esprit, parce que j'avais lu sur tes conseils le bouquin d'Isaac. Ça m'avait fait ni chaud ni froid dans un premier temps. J'avais aussi lu sur tes conseils People First, Customer Second. Please First, Customer Second. Ouais, Employer First, pardon. Ça m'avait pas non plus hyper marqué, et c'était fin 2012, début 2013. À l'origine, il y a surtout de la frustration, il y a de l'énervement, il y a parfois même de la colère, parce que la situation, Kiabi avait connu une crise majeure de fin 2010-2011, dont on était sorti en 2012 assez rapidement et plutôt bien, notamment grâce à l'ultra-mobilisation de l'ensemble des collaborateurs à qui on avait peut-être enfin dit la vérité, toute la vérité en toute transparence, en disant où en était l'entreprise, quels étaient les risques majeurs qu'on courait si on ne bougeait pas, et donc de fait, qu'est-ce qu'il fallait faire et comment il fallait bouger à très court terme pour espérer éviter le mur qui se dressait face à nous. Donc c'était une étape plutôt directive où on avait dit aux gens, ben voilà, on faisait ça, on va plutôt faire comme cela, même si c'était appuyé sur la démarche vision qu'on avait menée avec l'ensemble des collaborateurs un an avant. Et au final, la feuille de route, elle était à 90% déjà écrite par l'ensemble des gens. Mais enfin, en tout cas, on se l'est remis sous les yeux et on a demandé aux gens de relever ce défi-là, et ils l'ont fait. Et donc, fin 2012, début 2013, alors que les choses allaient beaucoup mieux pour Kiabi et qu'on était on était hors de la zone de danger et que justement, on pouvait en profiter pour rebondir encore plus haut et plus fort que ce qu'on avait peut-être imaginé avant, j'avais le sentiment qu'il y avait un retour en arrière, que voilà, le chasser le naturel, il revient très vite au galop, qui dans les attitudes, dans les comportements, chacun serait installé dans sa zone de confort, dans ses silos, parfois dans des zones de non-droit aussi. Et je te l'avais dit à certains échanges, que même des gens qu'on considérait comme être les top managers à qui on proposait de suivre les écoles leadership ou management, qui étaient, dont le but fondamental était justement de créer des managers libérateurs, des leaders libérateurs, mais qu'il y avait une forme de retour en arrière. Parfois, j'ai l'impression qu'ils devenaient cons ou qu'ils étaient... Enfin, en tout cas, les retours qui nous faisaient, plus ça allait, plus c'était de faible niveau. Et donc, voilà, au départ, c'était une forme de colère en disant, mais ras-le-bol, on vient de se sortir de quelque chose qui était hyper dur, et à peine ça va mieux, que ceux qui sont considérés comme les top managers, le top 100, ou des gens sur qui on fait l'investissement de suivre des cursus de développement personnel, les retours qu'ils nous font, c'était du niveau « j'aime pas la couleur de la peinture ». Donc ça a commencé par ça,
plus voilà, des silos qui chacun revenait dans son silo, on rebâtissait des murs qui avaient été à peine cassés, des tensions interdépartements, interservices qui se recréaient, des formes de lutte de pouvoir qui retrouvaient leur place. C'est un peu, s'il y a eu l'union sacrée pendant 12 mois, et une fois sorti d'affaires, ben voilà, chacun reprend ses bonnes petites vieilles habitudes et tape sur le dos du voisin, recrée les contrôles et la défiance qui avait pu disparaître, qui revient rapidement. Et donc on en avait parlé ensemble et très honnêtement, c'est toi qui m'a aidé et m'a guidé dans ce chemin de passer de la frustration, de la colère, à au final pourquoi tout ça. Enfin, sont les gens qui sont réellement responsables de cette situation-là, ou est-ce que c'est encore l'entreprise, et via l'entreprise, le comité de direction, et via le comité de direction, moi, en tant que DG, qui permet un certain nombre de choses et qui n'en permet pas d'autres, et qui, pour reprendre mes expressions, qui les rend cons. Au final, la connerie vient-elle de moi ou vient-elle d'elle? Et voilà, petit à petit, au travers d'échanges avec les uns les autres, dans les écoles, dans les petits déjeuners que j'avais les équipes, enfin, les choses ont commencé à se construire, et voilà, les angles que tu as portés dans les échanges qu'on avait pour justement prendre l'entièreté de la responsabilité de ce qui se passait de bien et aussi de moins bien dans l'entreprise, à aboutir à quelque chose au départ qu'on n'avait toujours pas, et je trouve que tu as été fin dans le guidage, parce qu'au départ ça s'est appelé Révolution, rêve apostropholution, et non pas libération, parce que c'était... Dans mon esprit, il y avait une nécessité de casser, casser des codes de conduite, des attitudes, des comportements, mais casser donc avec une forme de violence, interdire ou s'interdire un certain type de comportement. Donc c'est un peu l'inverse de la libération. En fait, on a commencé comme ça, avec les top managers en juin 2013, où on a fait une forme de take trip, moi et une partie du comité de direction face à eux, en disant, ben voilà, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, ces modes de fonctionnement-là, dire j'arrête pas d'écouter des gens dans l'entreprise, et vous les premiers qui me disent on n'en peut plus, donc on arrête. Parce qu'on mérite de fonctionner autrement, on mérite de fonctionner avec plus de confiance, plus de respect, sans regarder par-dessus l'épaule de l'autre. Et donc de fait, à arrêter à briser tous ces silos, péter ces murs et travailler beaucoup plus sur les ponts, sur ce qui nous unit, que sur ce qui nous sépare. Donc voilà, ça a été la mèche a été allumée là-dessus. C'était pas hyper structuré à ce moment-là, mais en fait voilà, en tout cas, je pense que la vertu de cette journée-là, ça a été de créer un espace d'autorisation, de liberté, dont certains se sont emparés immédiatement. Donc il y a eu un petit nombre de first followers qui ont pris le relais immédiatement et dont Nicolas Anitali, qui est aujourd'hui DG de Kiavi, qui se sont sentis autorisés et de fait ont commencé à porter ce message-là dans leur propre périmètre et ailleurs. Donc de là a émergé l'idée de vivre ce type de journée, de moment de peut-être cœur trip, où voilà, chacun fait part de ses frustrations, de tout ce qui l'empêche, et donc par opposition tout ce qu'il a envie ou tout ce qu'il aimerait pouvoir dire, faire et se sentir autorisé à. Donc on a lancé ces journées dans un premier temps Révolution un peu partout sur la base du volontariat, où des gens de toute origine, magasins, services centraux, pays, quel que soit le niveau hiérarchique, sur la base du volontariat ont pu s'inscrire et ont vécu ce type de journée-là où, après avoir exprimé tout ce qu'on ne voulait plus ou tout ce qui nous bloquait, et en même temps tout ce sur quoi ils avaient envie de bâtir et de construire pour l'avenir, passer sur des engagements de plus en plus personnels, sur moi, à partir de demain, dans mon équipe, dans mon magasin, je vais mettre en œuvre ceci ou je vais arrêter de faire cela. Donc, par viralité, il y a eu comme une forme de mouvement qui s'est initié, qui a contagié de plus en plus de personnes dans l'interne. Et il est arrivé un moment où ces mêmes gens-là, dans ces groupes, sont revenus vers moi en me disant bon, tout ça c'est bien, la révolution, mais au nom de quoi? Dans révolution, il y a révolte, il y a rébellion, enfin, il y a plein d'interprétations qui sont possibles. Eux-mêmes ont dit qu'il faut créer
en tout cas redéfinir, dessiner un peu mieux le terrain de jeu. Au nom de quoi on fait tout ça? Quelles sont les valeurs limites, pour reprendre l'expression de Zoris, je crois, qu'on se fixe pour dire, voilà, on se libère ou on fait notre révolution, mais pourquoi? Et donc on a travaillé, j'ai travaillé là-dessus avec un certain nombre d'entre eux. Donc on a abouti dans le premier temps à trois principes, on appelait ça des principes, qui ont permis de guider un peu mieux la démarche. Les principes, ils étaient simples et tu as participé à la synthèse finale. C'était chez Kiabi, chacun a la liberté et la responsabilité de prendre toute initiative ou action destinée à surprendre et enchanter nos clients. Ça, c'était la première. Et avec nos clients, c'était interne et externe. La deuxième, c'est chez Kiabi, les égos et les talents sont au service de la performance collective. Ce qui était hyper important compte tenu de périodes où les égos avaient été premiers et non pas la performance collective. Et c'était pour moi hyper important de l'écrire, de dire que les égos, ils existent, on les en a tous, par contre ils sont au service d'eux. Et le troisième principe, c'était qu'on traque et on supprime tout ce qui ne sert à rien, qui ne crée pas de valeur durable pour l'entreprise. Parce que derrière les attitudes et les comportements, il y avait aussi une histoire où avec une notion de contrôle hyper présente, des reportings dans tous les sens. Des reportings BO, Excel, des gens qui remplissaient, des contrôleurs de gestion partout, des gens qui remplissaient des tableaux, ils ne savaient plus très bien pourquoi ni pourquoi faire. Donc voilà, ça a permis de mieux cadrer, ça a permis d'enclencher des premiers chantiers de simplification et dans toutes les équipes, les premiers éléments, c'est qu'est-ce qu'on arrête de faire, qui ne sert à rien ou qui nous emmerde, ou au contraire, qui ne nous emmerde pas moins, mais qui emmerde celui qui est à côté, donc finalement ça ne sert à rien. Donc ça a permis de poser et d'écrire dans le marbre que notamment cette notion de talent et d'ego au service de la performance collective, ça a envoyé un message très très fort à l'ensemble de l'entreprise et donc ça a autorisé un certain nombre de personnes à dire à leurs collègues, à leurs collaborateurs ou voire même managers, t'es pas tout à fait en ligne avec ce qu'on vise et ce qu'on a envie de vivre. Donc certaines personnes sont parties ou d'autres ont été un peu comme des virus éjectés par le corps. Mais ça a eu le mérite de réunir tout le monde, en tout cas autour de ces principes-là,